Chesco, toi, tu n'as pas honte. Un buzz, tu es venu t'accrocher là-dessus. Mais Nénissan, Wallah Billah, ça va pas prendre. De tous les buzz que tu as fait là, hein, rien n'a pris. Tu n'as pas vu que ton truc d'artiste n'évolue pas. Tu ne te poses pas les bonnes questions. Hein. Maintenant, comme tu es trop panafricain, Asso, frère sang, faut quitter là où tu es là. Et puis il faut venir ici en Côte d'Ivoire. Tu es garçon, fils d'Afrique, fier d'être africain. Quitte là où tu es là. Renonce à ta nationalité que tu as là-bas là. Et puis viens ici. Ton combat que tu as à faire là. Là-bas là. Viens le faire ici. Ce que tu dis, non qu'à aller t'envoyer l'argent sur Telegram, tu vas aller faire les t-shirts là. Pardon. Pardon. Faut venir ici. Vous êtes garçons derrière les écrans, mais Fafa, vous êtes des foufous. On a vu Tiesco qui s'est fait menacer sur Internet. Mon frère, je t'en veux pas. Tu es dans un pays où la jeunesse a peur de parler. Tu es arrivé dans un pays où les gens aiment tellement la peau blanche que la peau noire. Tu es dans un pays où les gens se disent que quand tu as la peau blanche, tout est permis. Tu es dans un pays où tout le monde est en prison. Tu parles, on te fout en prison. Tu fais une vidéo, on va chercher même tes enfants. On les fout en prison. Tu es dans un pays où tu peux payer des gens facilement. Tu es dans un pays où il n'y a pas Ivoiriens d'abord. Il y a des étrangers d'abord. Tu es dans un pays où tu peux faire des patous avec toutes les filles. Après, on retrouve le corps. On retrouve le corps d'une fille comme ça. Tu es dans un pays où une fille peut être servante chez toi. Et tu la jettes au balcon et tombe et meurt. Ça va nulle part. Tu es dans un pays où vous êtes plus en sécurité que les Ivoiriens. C'est pour ça que tu as fait cette sortie. Tu as pesé Tiesco. Tu as vu que Tiesco, il n'y a personne derrière lui. Et le menacer, qui va faire quoi? Mais sauf que tu as oublié que Tiesco, c'est mon grand frère. Tu as oublié que la lutte que nous faisons là, les Ivoiriens sont assis et puis nous souffrent. On vous soutient. Tu as oublié que ce peuple-là est bipolaire. Ils sont avec toi dans les commentaires. Mais quand ils veulent te décevoir, tu t'assois par terre. Nous, on a fait des vidéos. On a dit clairement ce qu'on voulait. On a dit que nos frères cherchent le poste de député, maire et tout. Ne venez pas vous initier dedans. Il n'y a même pas de travail en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dure. On est dans une lutte où on vous demande de faire passer message à vos frères qui sont en Libye, au Maroc, en Tunisie. Que nos frères sont des êtres humains. Qu'ils apprennent à aimer. Qu'ils apprennent à nous respecter. On est un. On est l'Afrique. Noir, vous êtes l'Afrique blanc. Mais on est un. On est dans cette lutte-là. Parce que nos frères souffrent chez vous. On a des messages partout sur Internet. Même les Américains, les Blancs en parlent. Et vous, tout ce que vous voyez, quand vous venez sur Internet, vous choisissez vos cibles. Vous menacez. Soit quand je arrive en France, toi là, tu vas venir m'avoir, tu vas venir te trouver là-bas, tu vas voir, tu vas me parler. Parce que vous parlez le Nouchi. Le vrai Ivoirien même parle pas Nouchi. Le vrai Ivoirien ne parle pas Nouchi. Les gens forcent à parler Nouchi. Pour dire qu'ils sont Ivoiriens. Le Nouchi, ce sont les 2 parents, 3 parents, c'est rien. Parce que tu as le passeport ivoirien. Tu t'assois dans un pays de loi. Un pays qui a été colonisé par les Français. Tu t'assois. Un pays où il y a des juges, il y a des maires, cybercriminalistes. Tous ceux-là sont là. Tu t'assois, tu menaces. Et personne ne te dit que frère, tu as faux cop. Sauf Mimi qui te dit que tu as faux cop. Ta vidéo là, tu ne devais pas faire cette sortie-là. Je vais te dire, la sortie que tu devais faire. Tu devais parler aux Ivoiriens pour dire franchement, c'est vrai que nos frères maltraitent vos frères de l'autre côté, mais apprenons à nous aimer. Nous là, on est chez vous parce qu'on vous aime.
Arrêtez de nous mettre mal à l'aise. Et puis nous, là, on est venu lutter. C'est qu'on est venu parler aussi pour vous. Ok. Tu viens menacer Tiesco. Vous menacez les Ivoiriens, là. C'est qu'on a dit, là, qui est venu démentir? Il n'y a pas les menaces. Vous venez, on sent que vous êtes tellement sur la défensive. On sent que vous n'aimez personne. Vous aimez que vos personnes. Quand vous faites vos sorties, vous menacez. Mais attendez, vous êtes dans un pays où vous avez vos écoles à vous-même. Vous soulevez vos drapeaux. C'est-à-dire que la Libye est en Côte d'Ivoire. L'Arabe s'implante en Côte d'Ivoire pour soulever son drapeau. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est quand il y a ballon, vous soulevez. C'est quand vous voulez faire des vidéos, vous soulevez. C'est quand une influenceuse a un problème, vous soulevez. C'est pas sans dire aimer un pays. Aimer un pays, c'est lorsqu'on va dans la même mosquée. Lorsqu'on dit Allahu Akbar, et Allahu Akbar a le même sens. Aimer un pays, c'est lorsqu'on travaille pour vous, vous respectez ces personnes-là. Vous les prenez comme des êtres humains. C'est ça. Façon, tu es venu menacer Tiesco. Façon, vous menacez les Ivoiriens là. Et Ivoiriens ne disent rien. Ils sont en commentaire, ils vous encouragent là. Est-ce que lui qui t'encourage là, il peut menacer quelqu'un chez lui et chez toi comme ça? Est-ce qu'un Ivoirien, un Africain peut menacer quelqu'un en Libye? Peut menacer quelqu'un au Maroc? Est-ce qu'un Africain est passé une fois dans votre télé? Mais je vous comprends. La jeunesse de la Côte d'Ivoire a peur de parler. Oui, c'est mes propres frères qui vont venir m'insulter ici. Je sais. Vous avez pesé les Ivoiriens, vous connaissez les Ivoiriens. Mais on va dire, on va faire cette lutte-là. On va continuer à vous dire, sans vous menacer, sans vous insulter. On va continuer à vous dire, tout ce qui concerne voter loi en haut là. On connaît votre tempérament. Vous aimez menacer. Vous êtes dans le faux. Vous faites tellement de choses que nous-mêmes, on sait que vous ne nous aimez pas. Donc, ne partez pas au sommet. C'est tout ce qu'on vous demande. Restez. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls étrangers. Il y a des Chinois, il y a des Américains, il y a des Suisses, il y a des Français qui sont mariés aux Africains. Mais combien parmi vous, combien sont mariés aux Africains? Déjà, dans vos mentalités, les Africains sont des putes. Combien parmi vous ont fait enfant avec des Africains? Vous venez dans un pays, vos parents ont fait siècle. Regardez entre vous. Quand il y a ballon en Côte d'Ivoire, vous êtes entre vous. À la mosquée, vous êtes entre vous. À l'école, vous êtes entre vous. Dans la voiture, vous êtes entre vous. Vous savez combien de fois vous conduisez. Vous savez combien de fois vous violez les lois. Mais non, on ne doit pas faire les sorties pour ça. Même nos sœurs, des servantes, doivent mourir. On ne doit pas parler de ça. Parce que vous êtes la peau blanche. Vous êtes au-dessus des noirs. Mais sauf que l'ancienne génération est passée. Cette nouvelle génération-là n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. On vous respecte. On ne vous menace pas. Mais la vidéo de Tiesco, là, on va garder. Je sais que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est toi qui travailles là-bas. Ça, c'est... On a compris, hein. On a compris. On sait que tu as des relations là-bas, on a compris. On sait que tu peux foutre les gens à la maca. Et tu as mis beaucoup de personnes à la maca. Ça, on a compris. Mais la vidéo de Tiesco, là, on va garder. Rien ne doit arriver à Tiesco. Oui. Tiesco a dit les panafricains. Sa musique, là. Sa musique, là, ça parle d'Afrique, au fait. Tu viens d'où? Vous êtes des Africains. On parle de toute l'Afrique. Tu te sens, vous vous sentez concerné. Vous faites des sorties. On veut vous entendre. Vous parlez, mais on ne vous entend pas. Parlez. Parlez à la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Soyez cohérents quand vous parlez. On veut vous écouter. Toi, déjà, je sais que tu es marié avec une Ivoirienne. Moi, je vois tes vidéos, je kiffe tes vidéos. Tu fais la comédie et tout. Mais ne pesez pas, vous allez menacer. Parce que les menaces, là, honnêtement, ça va nulle part. Mais comme dans la vie, on ne sait jamais. Il faut toujours prendre les menaces d'un Arabe au sérieux. Oui. Ici, là, les Arabes qui menacent, on les fout en prison. Oui, les menaces ici, on les fout en prison. Et toi, Ivoirien qui me regarde, si tu ne prends pas menace d'un Arabe, un étranger au sérieux, tu ne vas jamais prendre ça au sérieux. Parce que quand on parle de menace, on parle de la mort. La vie de Tiesco, mon frère, est entre tes mains.
Tiesco, là, il t'appartient. C'est ça. En Côte d'Ivoire, c'est ça. Quand quelqu'un te menace, quelqu'un te fait que... Nous, on te confie Tiesco. La Côte d'Ivoire te regarde. Tiesco, là, rien ne doit arriver à Tiesco. Les menaces que vous êtes en train de faire, là, vous devez venir sur France. J'arrive, il a pris mon visa, j'arrive. Rien ne doit arriver à nos frères. Parce que les menaces que vous faites là, vous ne pouvez pas menacer Olivia Yassé, vous ne pouvez pas menacer enfant de Papa Ado, vous ne pouvez pas menacer enfant d'un pétrolier, vous pesez, vous menacez. Parce que vous pensez qu'on est assis à l'aventure ici, vous êtes les seuls à payer impôts chez nous, vous êtes les seuls à faire travailler nos frères. Et on paye impôts, on fait travailler nos frères. Il y a des choses, il y a des actions qu'on pose chez nous, on n'est pas obligé de montrer. Parler nous, Chine, n'est pas être ivoirien. Avoir le passeport, ça ne veut pas dire que tu es ivoirien.